Bonjour à tous, bonne année. J'espère que vous allez bien hein, ce samedi matin. J'allais vous inviter à une pige party. Tant pis pour vous, si vous êtes déjà habillés, vous en ferez pas partie. Non, je rigole. Comme chez McDo, venez comme vous êtes. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas en fait envie de tirer les cartes des accords toltèques ou un tarot ou un oracle. En fait, je suis un peu juste frustrée que je n'ai pas encore 1000 souscripteurs et, et 4000 heures de visionnage pour que je puisse aller en live depuis l'iPhone avec vous. Parce que j'aime bien les interactions. Mais je vais interagir en énergie, en esprit, mentalement, et je vais faire comme d'habitude, comme si vous étiez en face de moi. J'ai ramené plusieurs jeux de cartes sur la table parce que encore une fois, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire, mais je sens l'envie en fait. J'ai cette envie de voir, d'avoir une inspiration, de trouver des réponses, même à des questions pas encore exprimées. Vous savez, comme on dit des fois, que j'ai un truc sur le bout de la langue. C'est comme si j'avais la question sur le bout de la langue. Et, euh, et quand c'est comme ça, je me laisse juste inspirer par les cartes et habituellement, je me mets carrément par terre. Je me mets carrément par terre à côté des étagères où j'ai les jeux. Là, j'en ai ramené plusieurs sur la table. Et ma foi, si j'ai envie d'aller chercher d'autres, eh bien, je sortirai et j'irai chercher. Est-ce que vous avez des questions, vous? Est-ce que vous avez des incompréhensions? Est-ce que vous avez des doutes? Je pense que oui, comme tout le monde, vous allez me dire. Euh, il y a quelques jours, j'écoutais des collègues, je ne sais pas si on peut les appeler collègues, mais confrères, consoeurs, euh, qui tirent les cartes sur YouTube. Et ça ressortait souvent comme des relations comme ça qui venaient du passé. J'avoue que j'ai pas regardé les positions des planètes, donc je ne sais pas si nous sommes en période de rétrogradation des planètes comme Mercure ou autre, mais en tous les cas, même sans la position spéciale de planètes en rétrogradation, la fin d'année, c'est souvent, ou la fin d'un cycle tout court, c'est souvent le moment où on regarde en arrière et on regarde et on analyse comment ça s'est passé, comment on aurait voulu que ça se passe, qu'est-ce que l'on ferait différemment si on avait eu une deuxième chance. Et, euh, et ça, que ce soit pour des projets ou pour des relations. Et ça, c'est seulement si on pense, si on parle au passé de cette vie-ci. Euh, mais ces médiums, ces tireurs de cartes, je sais pas comment dire en français. Les Anglais, ils sont beaucoup plus simples des fois dans leur langue quand ils disent reader comme lecteur, mais ça le fait pas trop en français. Et donc, il parlait de vies anciennes, des vies passées, comme des relations, des énergies qui se manifestaient dans cette vie d'aujourd'hui à travers des individus, des personnes que l'on connaît ou que l'on connaît pas encore, mais que l'on connaissait très très bien dans des vies passées. Et j'ai envie de regarder ça aussi. Donc, j'ai ramené un jeu qui s'appelle Carte divinatoire d'Algariel. Alors, les cartes sont un peu spéciales, mais leur couleur m'avait attiré.
Le guide explicatif, il est très 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 sommaire. Je ne sais pas s'il existe un grand livre qui explique en détail. Mais donc du coup, le mental, l'émotionnel, l'imagination et l'intuition euh, sont beaucoup plus sollicités que s'il y avait un livre qui, disons que guidait, mais qui aussi pouvait influencer l'interprétation. J'ai éventuellement ramené aussi l'oracle des âmes jumelles pour celles qui sentent comme éventuelle possibilité qu'ils soient dans ce type de relation. Bien que moi j'ai ma propre vision des choses et ma compréhension à aujourd'hui de ce que c'est que les âmes jumelles, mais comme nous ne sommes pas tous au même endroit de notre compréhension, de nos recherches, de nos trouvailles, eh bien, je n'irai pas expliquer plus loin, sauf si vous me le demandez. Et donc, j'ai ramené aussi des cartes de cartomancie. Le Normand, j'ai ramené aussi les cartes de Mademoiselle Lenormand. J'ai ramené aussi les gardiens de lumière. Elles sont sympathiques, ces cartes aussi. Les oracles des animaux esprits. Ça, c'est aussi sympa. Aussi des cartes un peu plus traditionnelles, dénuées de toute spiritualité et religion, mais qui n'empêchent qu'elles apportent énormément de compréhension sur les projets, sur le cheminement. El Camino, donc le chemin, et les défis de la vie, pour leur couleur et leur symbolique dans les images. Magnifique jeu inspiré du tarot Umrazai. Les dessins sont juste extraordinaires, les couleurs sont impressionnantes. Le tarot de la transformation de Osho, il a des jolies cartes et aussi des petites histoires. Peut-être qu'on en garderait une pour la fin. Et plusieurs jeux de tarot euh, illustrés par différents artistes, parce que souvent au-delà de la sagesse, bien sûr, transmise par le tarot lui-même, les auteurs, les artistes, les peintres, ils amènent aussi des compléments d'information à travers leur art. Éventuellement, quelques cartes d'astrologie. Et puis, bon, d'autres tarots, tarot des fées, tarot des énergies. Je ne sais point. Donc, on va laisser comme ça l'intuition parler. Et si vous pensez, si vous croyez à la télépathie, eh bien, envoyez-moi vos questions, j'écouterai. J'aime bien habituellement mettre une petite musique de méditation en arrière-plan, mais pour éviter que YouTube vienne nous taper sur les doigts, on laissera juste la musique du silence quand il y en a et la porte d'entrée qui claque, des voisins qui entrent et qui sortent. Et sinon, la musique de nos cœurs battant à l'unisson. Bien, si vous êtes en pige partie et que vous avez ramené un café ou un chocolat avec vous, super. Sinon, allez vous chercher un verre d'eau, un verre de jus, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Et commençons la partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, j'ai envie de commencer avec un tarot super beau. Ce tarot a une histoire aussi. C'est le premier tarot que j'ai acheté il y a 5 ans aux États-Unis. J'avais peur, je lisais des tarots depuis que j'étais toute gamine en fait, mais on m'avait on m'avait fait peur et moi j'avais accepté ces peurs-là. Pendant très longtemps, je n'ai pas touché à des cartes, à des oracles. euh, et puis, bah, j'ai fait face à mes peurs. J'ai fait face à mes peurs. Et quand je suis allée en voyage aux États-Unis,
Je suis arrivée dans une boutique qui s'appelait Phoenix. Et juste avant ce voyage, je voyais partout des symboles de Phoenix Rising, Phoenix renaître de ses cendres. Et je parle des peurs et voilà qu'est-ce qu'il y a là. La carte de la part d'ombre, donc la peur. Hmm. Et donc c'est un tarot très joliment illustré, un petit peu détourné quand même de ses significations traditionnelles, mais on trouve quand même euh, bien sûr la base, mais aussi une vision complémentaire. Et celui-là, je l'utilise souvent quand j'ai besoin, vu ses couleurs et sa façon d'être dessiné, je le trouve, je dirais pas noir. Bon, il s'appelait le tarot des sorcières. Je le trouve pas noir, mais les couleurs sont assez foncées, assez profondes, et donc du coup, je sens comme s'il nous apporte, il nous amène quelque part dans la profondeur de nous-mêmes, un peu comme quand on ferme les yeux et qu'on se laisse aller soit à la méditation, soit au rêve. En tous les cas, comme si on sortait un peu de notre faculté analytique, vous savez, le cerveau qui analyse, le cerveau droit qui analyse beaucoup, le conscient. Je vais prendre peut-être... habituellement, je ne prends que les cartes qui sautent parce que je me dis que de cette manière, c'est pas moi qui choisis directement la carte, mais c'est peut-être la carte, l'information, le message lui-même qui veut se faire connaître. Et si trop de temps se passe, généralement on dit que soit le message il est bloqué, soit il est caché, soit bref. Dans ce cas-là, je tirerai une carte ou tout simplement je changerai de jeu. Aussi, je bats les cartes pour en façon qu'en méditation. Si vous connaissez la chanson de Sting, je vous encourage à aller la réécouter. Euh, je crois que c'est The Shape of My Heart. Et, euh, et peut-être que vous allez réécouter et entendre les mots avec une autre signification maintenant que je vous le dis. Donc j'aime bien battre les cartes juste comme ça je me sens bien. Certaines personnes tricotent, d'autres font tourner des boules chinoises dans leurs mains. Chacun a sa façon de se relaxer. Moi je bats comme ça les cartes pour rien. Et, et certains pour rien, quand ils sont tout neufs, vous avez vu, il y a une certaine odeur. L'odeur des livres, l'odeur des cartes toutes neuves. Visiblement, c'est peut-être pas lui qui veut commencer la pige partie. Comment vous avez passé votre fête de fin d'année? Est-ce que vous étiez avec de la famille? Est-ce que vous étiez avec des amis? Est-ce que vous étiez seul? Ah ah. Oh, quelle carte. Ça commence pas super fort. Mais bon, on parlait des vies antérieures, hein, on parlait du passé. Et voilà la carte 7 d'épée. Alors, les épées, ça symbolise donc tout ce qui est pensée, tout ce qui est communication, idée, communication écrite, communication orale. Et ce monsieur, il est en train de, si vous voulez, voler. Voler, c'est un voleur. C'est un voleur d'idées, c'est un voleur de pensées. Et son regard, vous voyez, il est pas très cool quand même, hein. Il sait ce qu'il fait, ce gars. Et donc ça veut dire qu'il a volé de ce campement. Il a volé quoi? Il a volé 5 épées. En fait, il en a volé pour tout dire 7. 2, ils sont restés en arrière. Et 2, il les porte dans sa main.
et 5, pardon. Il les porte dans sa main, dans son sac. Et différents tarots ont différentes illustrations. Euh, Dans le tarot original, il porte aussi 5 épées dans les mains. Seulement, dans une des mains, il en porte 3. Ici, il n'en porte qu'une seule. Et donc, du coup, la signification est tout autre. Quand on voit ces 2 épées qui sont restées en arrière, on pense souvent à un choix, donc un choix mental, à un manque de clarté, euh, euh, à une manque de visibilité. Hmm. Et quand on pense à une seule épée, alors là, c'est justement une clarté, une victoire mentale, une communication, un message qui arrive. Lui, il n'en porte qu'une seule. Ce qui me fait, moi, penser qu'il sait, au-delà de son sourire narquois, mais qu'il sait très bien ce qu'il fait. Ici, peut-être que il y a du choix. Il laisse derrière des obstacles et il reste derrière des nuages. Généralement, comme les criminels, ils retournent toujours sur leurs pas. Et, euh, et là, il en a laissé deux épées, peut-être parce que ceux-là, elles étaient trop lourdes. Il en a laissé 2 pour revenir, en fait, et refaire. Si quelqu'un vous a volé, peut-être que cette personne savait ce qu'elle faisait, donc ce n'était pas juste l'impulsion du moment. Et si c'est quelqu'un donc qui vous a volé, qui vous a trahi, elle savait ce qu'elle faisait. Et elle l'a laissé comme ça, hein, de genre, je reviendrai, hein, avec sourire narquois. Je te laisse un petit peu respirer ou réfléchir, ou, etc. Mais je reviendrai. Alors, cette carte-là aussi, au-delà de son aspect négatif, habituellement, trahison, manipulation, etc., sou- aussi souvent, elle représente la stratégie. Du coup, peut-être besoin d'une nouvelle stratégie. Si dans le passé vous avez été volé, manipulé, trahi, ou vous vous êtes senti, et quand on dit, quand je dis vous avez on c'est qui? Bah, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous-même. Si vous vous êtes menti, manipulé, trahi toute seule, eh bien peut-être c'est l'occasion de revenir, regarder dans le passé et voir comment vous avez fait et trouver une autre stratégie, faire différemment les choses. Réfléchir, c'est du mental, d'accord? Donc c'est réfléchir, voir les choses, penser différemment, communiquer différemment, peut-être avec beaucoup plus de clarté, puisqu'il n'y a qu'une seule épée. Peut-être garder un petit peu plus de clarté. 4 épées, ça veut dire du repos, de la réflexion, de la méditation. Je vais redemander une carte sur ce set d'épée pour voir c'est quoi. En même temps, ce personnage porte aussi un denier. Un denier, donc, il signe de tout ce qui est concret, palpable, physique, matériel. Il le porte accroché au cou. C'est un as, c'est un seul, c'est un début. C'est-à-dire qu'il a commencé à construire quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas commencé à construire quelque chose et donc du coup vous êtes trompé? Ce quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une maison, ça peut être tout ce qui peut être construit, fait avec les mains et le mental et la passion et les émotions. Les deniers, c'est aussi signe donc des émotions en termes physiques. Un début de quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas initié quelque chose dans le passé et vous vous êtes trompé ou vous êtes trahi, vous avez peut-être été trahi par quelqu'un d'autre ou par vous-même? Comment je me trahis moi-même? Bah,
en ne voulant pas voir les choses qui sont là. Pourtant, regardez comment elles sont visibles quand même. On les voit bien, les épées, elles sont pas si petites que ça. Les idées que vous aviez, vous les entendiez quand même, vous les voyez quand même. Vous avez décidé peut-être de ne pas faire attention. Vous êtes dit peut-être avec un sourire narquois, non, c'est bon, je vais m'en sortir. Et puis peut-être que c'était pas le cas. Peut-être que vous aviez besoin d'un petit peu plus de clarté, d'une information de plus peut-être. Je vais redemander une. Hop, j'en ai dit une, m'en donne deux. Alors, le page de coupe, le valet de coupe et le 5 de denier. Très jolie carte en plus, carte de saison. Page de coupe à l'envers. Bon, je vais quand même le lire à l'envers. C'est pas négatif, d'accord? Moi, je ne lis pas les choses négativement. Mais je les lis à l'envers parce que tout est un spectre et tout est dualité. Donc, ça veut dire des opposés, d'un rayon de lumière, des opposés. Il y a un côté plus lumineux et un côté un petit peu plus sombre. Si on regarde les rayons de lumière, il y a des fréquences que l'on peut voir. Les lumières de l'arc-en-ciel, par exemple, on peut les voir, mais on ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets. Il y a des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu. C'est la même chose pour moi avec ces cartes regardées à l'envers. C'est-à-dire que quand elles sont à l'envers, je peux regarder une autre explication de ce que je ne pouvais pas voir autrement avec mon œil visible, mon œil physique. Donc, page de coupe à l'endroit, vous voyez comme une vague qui nous prendrait par surprise par l'arrière, mais une offre d'amour. La coupe, c'est l'amour, c'est les émotions. Donc on est là submergé, on peut dire carrément submergé par une vague d'émotions. Et aussi dans cette coupe-là, il y a donc un poisson. Le poisson, symbole de connaissance, abondance aussi et d'intuition. Vous connaissez les signes du poisson sont dites comme les plus âgés dans le cercle du zodiaque, puisque eux, ils ont vécu toutes les vies d'avant. Donc forcément, comme ils ont vécu toutes les vies d'avant, ils ont gagné quand même en sagesse, en connaissance, en intuition. Ils sentent, ils savent les choses, même sans les nommer. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous avez su, que vous avez intuitivement ressenti, mais que vous avez choisi de ne pas interpréter ou de ne pas lui prêter attention. Ou peut-être tout simplement de ne pas vous laisser submerger par cette vague d'émotions. Elle était peut-être trop forte. L'intuition vous disait peut-être un peu trop fortement attention. Et puis vous avez décidé de ne pas écouter votre intuition. Ce qui vous a laissé un peu seul. Ce qui vous a laissé un peu seul, vous sentir dans le froid, isolé, en conflit. Le 5, c'est du conflit, c'est de la difficulté, c'est du changement. Alors, dans le tarot traditionnel, il y a deux personnes ici, les deux personnes blessées qui marchent dans le froid et qui passent à côté d'une église, une cathédrale dans laquelle il y a justement dans les vitres, vous savez, les vitres à l'ancienne en vitrail, le symbole des deniers. Ça veut dire 5, ça veut dire qu'il y a quelque chose de déjà construit, mais c'est quelque chose d'instable. C'est quelque chose qui manque. Euh, pardon pour le bruit, c'est mes voisins. C'est quelque chose qui manque. Et ces deux personnages-là, fragiles, malades, handicapés, qui cèdent l'une l'autre. Donc, est-ce que vous n'étiez pas dans un partenariat un peu bancal? Partenariat, je veux dire aussi là, peut-être avec les deux. euh, Est-ce que vous n'étiez pas dans un partenariat un peu bancal, un peu... Vous voyez, c'est pas dans le sens de l'hôpital qui se fout de la charité, mais comme quelqu'un qui n'est pas très fort, qui va s'en aider, qui va s'en aller aider quelqu'un d'autre, qui est supposément moins bien que lui. Mais en même temps, donc du coup, les deux souffrent.
Et donc, comme les deux souffrent, il n'y en a pas un seul qui guérit. Tout n'est pas perdu puisque on a quand même le symbole du printemps, le symbole du perce-neige. Donc, on sait très bien que sous la couche de neige qui est froide, qui est gelée, en dessous, la terre est chaude et permet justement aux graines, à ces graines qui avaient été plantées, de pousser. Mais peut-être qu'elles auront besoin de quelque chose, d'un peu d'harmonie, euh, d'un peu d'équilibre, d'un peu plus d'équilibre pour pouvoir un peu de chaleur humaine peut-être. C'est sûr qu'ici il n'y en a pas beaucoup de chaleur humaine, hein. Quelqu'un qui vous vole, non, on ne peut pas dire qu'il montre beaucoup d'amour. Et si c'est vous qui vous faites ça tout seul, bah, peut-être il est temps de sortir du froid, de sortir de ce vide émotionnel, de ce froid émotionnel. Bah, voilà, je suis en train de le dire et c'est la carte de la mort. Donc il est temps de mettre ça un grand temps d'arrêt. L'hiver, c'est un temps d'arrêt imposé par la nature pour réfléchir, pour se ressourcer, pour grandir, pour pousser. Même l'ours, vous avez vu combien il est super fort, le roi de sa montagne, eh bien il se retire 6 mois au moins 6 mois, je sais pas combien de temps ça dure l'hibernation. Il se retire et il se ressource et il réfléchit. Voilà, donc c'est utiliser ce temps d'arrêt pour changer, pour mettre donc à mort un projet trompeur, une relation trompeuse, une façon de penser trompeuse, une stratégie qui n'est pas, qui est un peu foireuse, même si elle a l'air comme ça. Euh, Ce monsieur, il est plutôt un bel homme, hein, donc, mais un peu narquois, un peu pas très honnête, quoi. Mm. Donc, stopper net, tuer cette stratégie, cette façon de faire, parce que elle est mauvaise. Et donc, la mort, c'est la transformation. Donc, quand on meurt, c'est pour renaître. Et vous voyez bien derrière la lumière du soleil qui se reflète sur le cheval. Cheval, symbole d'émotion aussi, donc d'intuition puisqu'il est blanc, de pureté, et cet enfant qui apporte des fleurs à la mort, donc en célébration, puisque quand quelque chose meurt, il faut aussi lui accorder en fait sa part, comment dirais-je, sa part pour son rôle dans la transformation. Et donc rendre hommage et puis aller de l'avant comme un enfant, donc naître, grandir comme un nouveau jour, la lumière du soleil qui arrive pour un nouveau jour et prendre une autre action. Euh, Derrière la mort, c'est la planète Mars, donc une planète d'action, une autre façon de d'agir. Une autre façon de penser, puisque donc les épées, peut-être même les émotions, les voir différemment. Ces projets, les rendre concrets, mais d'une autre manière, les manifester d'une autre manière. Hum, et j'ai envie de prendre les cartes de Mademoiselle Lenormand pour savoir un petit peu plus sur cette personne, sur ses émotions et sur cette mort. La carte numéro 3, le bateau. Le chiffre romain numéro 9. Les baleines comme symbole. Dans le tarot, les bateaux, le 3, c'est un symbole de... On a envoyé nos bateaux, c'est des bateaux commerciaux, faire le business, puis ensuite on attend.
On attend qu'ils reviennent, un peu comme quand les caravanes et les bateaux partaient avant, dans le temps avec des marchandises et on attendait qu'ils reviennent avec l'argent de notre investissement. Et là, comme elle était à l'envers, peut-être ne plus attendre. Et étiez-vous peut-être un peu trop impatient, trop confiant peut-être en vous-même, comme ce sourire narquois là, de trop confiance que vous allez réussir et en fait, finalement, ça a foiré, entre guillemets, parce que vous manquiez de clarté, trop sûr de vous-même, vous manquiez de clarté ou d'une information qui était pourtant nécessaire à la victoire de vos entreprises, de vos investissements. Et donc, du coup, vous n'avez peut-être plus attendu le retour de vos marchandises, le retour sur investissement. Ou alors cette trahison vous a arrêté net, vous a stoppé net dans ces négociations, dans ces comment on dit, activités commerciales je ne sais pas c'était quoi votre truc. En tous les cas, voilà, le bouquet. Donc un cadeau, numéro 9. 9 ici comme 9 là aussi, fin de cycle, donc quelque chose qui n'a pas apporté ses fruits, pourtant. Et là, le signe donc de Jupiter. Et Jupiter, ça expand tout ce qu'il, tout ce, qui- tout ce dont il est proche, comme une loupe qui magnifie, qui agrandit, et c'est la joie, c'est la chance aussi, et c'est à l'envers. Donc ça vous a pas trop apporté chance, ça vous a pas trop porté fruit, vous n'avez pas reçu un cadeau, vous n'avez pas reçu votre argent, votre retour sur investissement. Si vous avez investi dans quelque chose physiquement, peut-être, hein, peut-être que vous avez fait des investissements matériels, financiers, et dont vous n'avez pas reçu le- les résultats que vous aviez imaginés, obtenus. Est-ce que c'était une mauvaise stratégie d'investissement ou est-ce que quelqu'un vous a trahi, qui vous a pas dit une information? Prenons, vous aurez rappelé du problème de subprime en 2008. Ça partait aux États-Unis avec ses crédits immobiliers, où, à contrario de la France, il n'y avait aucune protection pour les emprunteurs. Et donc, les gens qui ne lisaient pas, vous savez, les petits, les petites lettres en bas de page, qui ne lisaient pas donc que les taux d'intérêt n'étaient pas capés, donc ils n'étaient pas protégés, et donc ils augmentaient en permanence. Et alors les gens, ils se retrouvaient avec, bien sûr, manque d'informations, n'est-ce pas, trahis, mal informés, parce que euh, ils ne connaissaient pas comment ces taux non capés fonctionnaient, et donc ils pensaient que c'était un taux fixe. Et à un moment donné, ils ont fini par ne plus pouvoir rembourser et perdre tout leur investissement. Et donc, du coup, après, il y a eu des mécanismes financiers pour acheter la dette, et c'est comme ça que toute la planète s'est retrouvée dans la misère. Donc, si tel est le cas, bah, peut-être qu'il vous faut en effet vous revoir votre stratégie, mettre la fin à toutes les pertes de la meilleure manière que vous pouvez, pour éviter justement que vous soyez submergé, que vous vous retrouvez carrément, pardon du français, les fesses à l'air, les fesses dans le froid, et de tout perdre. Et de commencer à nouveau sur des bases plus saines. Vous savez que dans le temps, même maintenant, hein, quand par exemple les cultures sont pourries, ou etc., ben on brûle la terre pour purifier par le feu. Vous voyez donc qu'est-ce que vous pouvez purifier, donc brûler par le feu. Peut-être une stratégie ancienne, une façon de penser, une analyse qui était mauvaise. Et à partir de maintenant, sur des bases saines, propres, cultiver à nouveau, investir à nouveau, mais de manière plus avertie, plus éclairée.
Alors voyons sur cette carte d'émotion, de coupe, est-ce que c'était une émotion? Est-ce que c'est une intuition? Peut-être que vous aviez eu une intuition, vous avez vu que ce truc-là, il est mal parti. En tous les cas, il n'était pas favorable pour vous, c'était pas une bonne stratégie. Vous avez quand même continué jusqu'à ce que vous perdiez, si peut-être pas tout, au moins la moitié. En tous les cas, ça vous a laissé dévasté. Encore une fois, je parle de comme si c'était un projet, comme si c'était un investissement, mais vous le rapportez à ce que vous connaissez de votre vie, parce que comme vous n'êtes pas en face de moi, je ne peux pas savoir et on ne peut pas échanger. Et si c'est pas votre histoire, ben ne la faites pas vôtre. Cherchez pas à y trouver des correspondances s'il n'y en a pas. Eh bien, l'émotion, l'intuition, c'était la clé. C'était la clé. Pourtant, nombre 33, c'est un nombre maître, hein, c'est un nombre bâtisseur. Il se suffit à lui-même, on ne le réduit pas. Donc 33, c'est le signe des maîtres ascensionnés. C'est le nombre des maîtres ascensionnés. Vous avez le symbole du soleil. Ici aussi, vous aviez le symbole du dragon qui gardait férocement ce trésor, cette clé, cette compréhension. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, vous étiez protégé. Pourtant, vous voyez que les choses clairement, comme le soleil, quoi. Tout était illuminé et pourtant, vous n'avez pas utilisé cette clé qui est ce trésor, qui est l'intuition. Hmm. Elle vous a fait peur comme le dragon? Avez-vous vu ici quelque chose qui vous a fait peur et donc du coup vous avez préféré ne pas écouter et vous avez laissé les choses comme ça en espérant qu'elles se règlent d'elles-mêmes? Un peu comme quand on a peur de regarder ses comptes bancaires, de peur de se trouver dans la misère et puis souvent en fait quand on fait face à ces peurs et on regarde, bah finalement, vous voyez, quand on fait face à ces peurs, comme l'enfant il regarde la mort, il n'a pas peur. Il lui offre même des fleurs, il l'accueille. Donc, est-ce que vous n'avez pas accueilli votre peur, donc la mort de tous ceux que vous aviez là, le vide bancaire, le rouge, le compte en rouge? Et eh bien, souvent, quand on regarde, eh bien, on est moins pauvre que l'on croit. Et aussi, ça permet de revoir sa stratégie de gestion des finances, d'investissement. La même chose comme pour les relations, il suffit de regarder les choses en face, de parler, de communiquer différemment, de s'exprimer, de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et, euh, et donc, oups, il y en a trois, elles veulent sauter des mains. Bon, bah, je vais peut-être les prendre. Trois, ça en fait beaucoup, mais why not? Bon, on manque de stabilité ici avec l'encre. 35, ça fait 8. C'est comme un 8 de l'infini, un cercle qui tourne en permanence, comme ça, en boucle. 6, 6 en majeur dans le tarot, c'est le choix, le signe des Gémeaux, mais c'est aussi un choix majeur à faire. Peut-être que vous étiez, et ça vous fait manquer de stabilité, bah évidemment, qui se trouve dans le froid comme ça, isolé, tout seul, il ne peut pas avoir la stabilité émotionnelle, surtout puisqu'on prend ici l'océan. Le pélican, je sais pas si vous avez vu, c'était un dessin animé, c'est peut-être dans Nemo, mais je sais plus. Eh bien, il a un atterrissage très, très hasardeux. Il n'est pas très élégant à l'atterrissage. Donc, est-ce que vous n'aviez pas eu peur de la suite des événements? Perdu votre stabilité dans la chute? Et puis vous dites, fuck, pardon pour le français, j'ai tout perdu, tout est mort. Mais voilà. C'est que ça devait être comme ça, 25.
2 et 5 ça fait 7. Vous êtes sur la voie, vous êtes sur votre voie. Et le symbole du taureau. Et une pie qui est voleuse, une pie qui vous apporte. Vous savez, les pies sont attirées par tout ce qui brille. Et, et le miroir aux alouettes. Est-ce que vous n'avez pas été miroité, leurré par quelque chose qui brillait, d'un investissement qui vous a été proposé, d'une relation qui avait l'air comme ça superbe, à première vue superbe, à la lumière du soleil superbe, mais qu'en fait finalement c'était pas tout à fait ça. Elle ne vous a pas apporté ce que vous avez espéré. Et en fait, vous n'avez pas reçu les cadeaux et les investissements, tout ce que vous avez offert, vous n'avez pas reçu en échange. Vous avez eu une mauvaise stratégie de communication, d'entente, ou quelqu'un tout simplement qui vous a trompé, qui vous a leurré, qui vous a fait miroiter peut-être un engagement, mais aussi peut-être un gain, et que finalement, vous ne l'avez pas eu. Mais 7, sept nombre symbolique, c'est le symbole d'être sur sa propre voie. C'est-à-dire, vous voyez les choses différemment. Ce manque de stabilité était là pour vous montrer quelque chose. Vous montrer justement que vous n'aviez pas par vous-même de la stabilité. Et donc, du coup, vous pouvez refaire. Taureau, vous pouvez refaire. Taureau, c'est aussi le symbole euh, de Vénus et disons de tout ce qui est beau, de tout ce qui est élégant, de tout ce qui est créatif, de l'impératrice qui recrée. Vous pouvez refaire. Ah, bah voilà. Vous pouvez refaire. Symbole de cigogne. Nouvelle vie, redémarrer, tout comme le personnage. Même si ça a l'air très difficile, pensez que... Vous connaissez ce dicton qui dit «Il pensait qu'il nous avait enterrés, mais en fait, il nous avait plantés». C'est la même chose. Si cette personne-là, avec son sourire narquois, elle a pensé qu'elle vous a trompé, finalement, c'est sûr que sur le moment, on ne voit pas le cadeau caché, on se dit pas, bah non, comment veux-tu que perdre tous ces investissements soit un cadeau? Eh bien, c'est un symbole de renaissance parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Le symbole du bélier, de reprendre à nouveau, commencer à nouveau. 17, en fait, ça fait 8. Donc, à l'inverse de ce 8 d'ici qui était retourné, de tourner en boucle à l'infini, celui-ci, il est à l'endroit et symbole aussi d'abondance et de karma. Karma dans le sens de action-réaction. Ce que vous investissez vous apporte, et si vous investissez bien, vous apporte bien. Si vous investissez mal, vous amène bien, mal. Mais je dis bien parce qu'en fait, on sait très bien qu'une fois que l'épreuve elle est passée, on réussit à voir le vrai cadeau. Et là, c'est quoi le vrai cadeau? C'est une renaissance. C'est une renaissance. Et peut-être vous êtes, mesdames, enceintes. Dans quel cas, félicitations. En tous les cas, après la mort, avec le symbole de l'enfant en renaissance, ici aussi un enfant, la cigogne, on sait très bien que c'est symbole du printemps qui revient, donc encore plus beau parce que vous voyez ici, vous êtes en plein hiver, et après vous avez le cigogne qui revient au printemps et qui fait un nouveau nid et font une nouvelle famille. Donc, si quelqu'un vous a leurré dans des choses, eh bien, prenez-en conscience. Hmm. Oui, j'allais dire Jupiter, 6 pour l'abondance, mais 6 aussi peut-être pour le choix. À nouveau ce dragon, à nouveau ce dragon qui garde quelque chose, mais qui garde quoi? De la fumée? Le, le singe et le perroquet, symbole du mental agité, du mental, vous savez, qui ne cesse pas de blablater. Et qui blablate quoi finalement? De la fumée, qui est clair, qui vous envoie de la fumée dans la figure, qui fait semblant, qui vous miroite encore une fois des choses. Et donc à vous de mettre, si c'est vous-même,
À vous de maîtriser votre mental. Séparer donc ce qui est fumeux, des pensées fumeuses, foireuses, et garder un mental beaucoup plus calme, éclairé, calme, et en émotionnel calme aussi. Vous savez que si vos pensées sont calmes, vos émotions sont calmes aussi. Et à l'inverse, si vos émotions sont calmes, eh bien votre mental se calme aussi. Et vous pourriez voir les choses différemment et prendre donc le trident de Neptune et revoir une nouvelle façon de créer des choses. Utiliser votre mental, c'est un outil. Vous imaginez, vous êtes en voiture et la voiture, c'est un outil pour vous, pour vous transporter d'un endroit A à un endroit B. Mais c'est pas la voiture qui fait ce qu'elle veut, c'est vous qui conduisez. Le mental, c'est la même chose, c'est un outil. C'est vous qui devez l'utiliser et pas à l'inverse. C'est vous qui devez maîtriser votre mental et pas votre mental, vous maîtrisez vous. Voyons pour cette mort ici. C'est la mort de quoi? C'est la mort et en même temps ça me donne une carte d'un cimetière. Mais elle est tombée comme ça en fait. Donc elle est ni debout ni à l'envers, et elle était tombée un peu comme ça. Donc c'est entre les deux. Peut-être que vous n'avez pas encore fini, vous n'osez pas finir par peur de tout perdre ou par peur de l'inconnu, de qu'est-ce que ça va être demain. Et vous restez comme ça avec un mental torturé, des émotions torturées, instables émotionnellement parce que vous ne voulez pas laisser mourir et enterrer cette idée, ce projet, cette relation qui n'a pas marché. Les corbeaux sont symboles de messagers de l'au-delà. Si vous avez vous-même peut-être soit des personnes qui sont pour de vrai décédées, alors toutes mes condoléances. Donc sachez donc que vous pouvez, si vous avez cette sensibilité, de recevoir de l'information, alors peut-être par la façon qui vous est la plus appropriée à vous, soit vous prenez contact avec une personne qui sait faire en toute sécurité, en tout respect de vous et de la personne qui est partie, et qui pourrait faire le lien justement pour séparer les mauvaises idées, concepts que vous aviez, et recevoir une information qui vous serait utile. Ces personnes qui nous sont chères, qui sont parties, on dit souvent, moi je n'en sais rien parce que je n'ai pas... Parce que quand j'étais gamine, j'avais cette expérience-là, mais depuis que je suis adulte, certainement, comme j'ai dû bloquer plein de choses, je, je ne reçois pas, moi, des informations comme ça. Mais il y a des personnes qui le font, peut-être c'est même votre cas, vous recevrez comme ça, comme des intuitions à travers le mental, à travers vos émotions, peut-être vous ressentez de la tristesse ou vous repensez au passé comme ça, et ça vous, à des personnes qui sont parties, décédées, et que vous n'arrivez pas à laisser partir, mais dans ce cas-là, laissez-les partir. 36, ça fait 9, donc fin d'un cycle. 12, ça fait 3, donc croissance. Laissez-les partir, laissez-les en paix. Faites la paix avec le passé. Comme dit dans la Bible, laissez les morts avec les morts, que ce soit des personnes, des idées, des projets, des relations. Laissez les morts avec les morts et commencez une nouvelle vie. Si c'est quelqu'un qui est parti pour de meilleurs mondes et que vous aimiez beaucoup et que vous ne laissez pas partir, vous n'arrivez pas à laisser partir l'émotion, le lien émotionnel, les pensées, sachez qu'il vous aime aussi. Et laissez-les aller vers des cieux plus clairs, et vous vivez sur la terre parce que c'est ici votre place. Oui, il y a des petites fleurs ici, des petites plantes qui repoussent. Des petites plantes ici qui repoussent. Comme ce petit, perce-neige, comme ce jeune enfant, ce bébé ici, ce petit cigogne. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Ok, bien.
c'était un peu pesant. Euh, C'était un peu pesant. J'ai envie de demander, tiens, envie de demander deux choses, bah, les gardiens de lumière et une carte des tarots des anges. On va, on va demander un peu d'inspiration et peut-être que si vous ne savez pas comment faire pour couper le lien avec le passé, pour laisser, avez-vous peut-être des rituels spirituels, des prières de méditation qui vous aideront à couper ce lien émotionnel et laisser le passé être dans le passé, laisser les êtres chers aller et continuer leur chemin euh, spirituel et aller tranquille dans les autres vies, parce qu'on dit que si par exemple c'est une personne qui nous était chère et qui est décédée, elle non plus, elle ne peut pas aller plus loin parce qu'elle reste là. Elle reste là auprès de vous, à vous voir triste, à vous vouloir, à vous voir malheureux. Ils n'arrivent pas à continuer leur chemin. Alors, ça, on le dit, par exemple, en tradition roumaine, je ne sais pas ailleurs comment on le dit, mais j'ai vu suffisamment de films. Oh là, j'ai froid quand je dis ça. J'ai vu suffisamment de films d'ailleurs, d'autres pays, d'autres cultures qui disent la même chose quelque part. Les êtres chers, faut les laisser partir eux aussi vers la lumière qui est la leur, qui les attend de l'autre côté. Pour qu'ils continuent tout simplement leur chemin spirituel. Voyons comment on peut faire. Comment on pourrait s'aider Bien sûr, il faut vivre ses émotions, il faut les accueillir, accepter que la situation s'est passée et que ça ne peut pas être différemment. Arrêter avec j'aurais pu, j'aurais dû, si des fois que ici vous vous torturez l'esprit avec si c'est un projet, une idée, une relation, ah si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû faire mieux, non non, c'est passé, c'est fini, laissez-le passer. Si vous aviez pu faire mieux, vous l'aurez fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous ne pouviez pas. Et si vous pouviez et que vous ne l'avez pas fait, eh bien pardonnez-vous, hein. C'est le symbole de croix. En plus, c'était le solstice d'hiver le 25. Donc pardonnez-vous. Si vous êtes croyant, vous savez très bien. Si vous êtes croyant, chrétien, mais pas que, vous savez très bien que euh, Jésus, c'était le pardon et l'amour qu'il enseignait. Donc, pardonnez-vous, pardonnez les autres et allez de l'avant. Allez, s'il vous plaît, montrez-nous comment on peut faire pour aller de l'avant, pour laisser le passé être dans le passé, pour peut-être tout simplement juste un rituel, allumer une bougie. Tiens, je vais faire ça. Bougez pas, je vais allumer une bougie. Voilà, je vais allumer une bougie et demander la paix, l'amour, le pardon pour nous-mêmes et pour les autres. Et que lumière et amour soient dans les cœurs et les âmes de toutes les personnes impliquées. Personnes et êtres. Oui, je vais prendre celle-ci. Waouh, le Saint-Esprit. Regardez, je rigole pas, j'ai les frissons, j'ai la chair de poule. Le Saint-Esprit, attendez-vous à des miracles. Rappelez-vous que seulement l'amour est réel. Les miracles vont apparaître naturellement. L'esprit garde votre... comment on dit en anglais? Has your back. L'esprit vous protège, vous tient, vous s'occupe, vous supporte, vous encourage. Le Saint-Esprit est ici donc la colombe qui ramène dans la coupe
qui ramène dans la coupe la paix, l'amour inconditionnel. Vous voyez cette coupe du Saint Graal. Oh, wow. Rappelez-vous que uniquement l'amour est réel. Les miracles vont se passer naturellement. L'esprit s'occupe. Oui. Et le mudra, peut-être que vous devez aller en méditation, le mudra de la connaissance. Je vais... attendez, je vais essayer de traduire cette histoire de l'esprit. Pour être sûr que... Parce que je sais ce que ça veut dire, mais des fois j'ai un peu de mal à le dire en français, donc... c'est comme si, bah, c'est une question de... sois tranquille, je gère, mais... Oui, j'assure tes arrières. Tu peux compter sur... vous pouvez compter sur le Saint-Esprit. En fait, dans cette affaire de Trinité, puisque le Saint-Esprit fait partie de la Trinité, n'est-ce pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a des questionnements. J'ai dit ça et on était à 55 minutes et 55 secondes. Il y a des questions sur le Saint-Esprit parce que souvent certains, beaucoup disent que la Bible a été manipulée, modifiée. Et donc du coup, ce qui est logique, dans toute Trinité, il y a un père, un enfant et une mère. Et chez nous, bah, la mère a disparu. Donc beaucoup disent que le Saint-Esprit, c'est la mère. Cette énergie créatrice, cette énergie qui donne de la vie, donc le souffle. Donc c'est peut-être comme exprimé dans cette très belle illustration, une énergie féminine, donc une énergie d'amour qui pourrait aider justement. Je vais reprendre une autre. Donc peut-être en méditation, peut-être une connaissance. Donc quand on prend le mudra de la connaissance, le mudra de la méditation, le jnana mudra, allez-y chercher. Il y a peut-être aussi parmi tous ces symboles donc de géométrie sacrée, il y a peut-être une information pour vous. Les ailes, peut-être beaucoup d'ailes, beaucoup de... Les ailes, donc les oiseaux, ce sont des messagers de l'esprit. Méditation, prière. Peut-être si quelqu'un est parti de la vie physique, peut-être aller vous recueillir sur sa tombe et apporter la paix et l'amour de la manière que vous savez le mieux. Laissez-vous inspirer par l'amour pour faire la paix. Je fais tomber les choses. Je vais chercher ma carte, juste un petit instant. Alors, Paul le Vénitien et c'est quoi, Eagle, c'est Condor? C'est un aigle, je suis bête ou quoi? Donc l'aigle blanc et la colombe blanche, ça en fait beaucoup d'esprit de paix. L'esprit des ancêtres. Écoutez, c'est peut-être quelqu'un de votre linéage, de votre lignée, ancêtre, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont partis et qui sont là pour vous protéger, peut-être vous aider à manifester des miracles.
commencer à nouveau quelque chose de mieux, une nouvelle vie, une meilleure vie. Connectez-vous à votre lignée. Une blessure ou un modèle, un pattern familial peut être guéri maintenant. Oui, c'est sûr que quand on fait la paix, quand on laisse les choses mourir de leur mort naturelle, les aider à partir, les laisser dans le passé, nous permet de guérir nos blessures pour qu'on aille de l'avant. Si on reprend la carte du 5 des deniers, et, dans le tarot traditionnel, il y a donc ces deux personnages qui portent des blessures et qui essayent de s'aider l'une l'autre dans le froid, là, marchant dans la neige, dans le froid. Est-ce que, alors que vous-même, vous n'allez pas très très bien, vous n'êtes pas en train de chercher à aider un membre de la famille, ou peut-être vous portez une blessure qui vous a été infligée par un membre de la famille qui n'est plus là, et donc du coup peut-être vous vous dites, bah, je peux pas faire la paix, il n'est plus là. Bien, peut-être qu'il faut aller, soit en réalité, ça aide souvent d'aller sur la tombe de la personne et de lui dire ces quatre vérités. Si vous ne pouvez pas, faites-le dans la tête, dans votre esprit, dans votre espace mental. Allez peut-être dans une église. Si vous ne pouvez pas aller dans une église, faites-vous votre propre espace, allumez une bougie et faites la paix. Et donc, faites la paix pour que cela s'arrête ici et maintenant avec vous, et que vous guérissiez, mais aussi vos successeurs soient guéris et qu'ils puissent, eux, avoir une meilleure vie. Paul le Vénitien, donc expérimenter la grâce, vivre la grâce, partagez vos dons, vos cadeaux avec grâce, vagues d'inspiration et d'amour viennent à vous. Et le cœur en forme de rose. C'est impressionnant, je m'attendais pas à tout ça. J'avoue que je ne m'attendais pas à tout ça. C'est puissant. C'est puissant. Je vais prendre un tarot qui est un peu spécial, le tarot de Umrazai. Pourquoi? Parce que en parlant ici de lignée, ce tarot a des explications. Oh, j'ai frisson sur frisson. Ce tarot a des explications différentes, empreintes aussi d'une autre spiritualité que le tarot lui-même, d'autres sagesses que le tarot lui-même, et, et les couleurs qui sont dans ce jeu, les illustrations, je les trouvais, moi, personnellement, assez inspirantes, assez guérisseuses. Alors, le jeu, il est un peu grand pour le battre, donc je vais essayer de faire mon mieux sur ce petit espace un peu étroit ici. Et je pense que en fait je vais finir le tirage avec cette carte. Pour apporter de la lumière et de l'espoir en complément de cet espoir apporté par donc le Saint-Esprit, l'aigle blanc et Paul le Vénitien. Et vous pouvez évidemment vous-même chercher plus d'informations sur ces cartes. Et si vous avez les jeux, eh bien, vous avez les livrets aussi. Vous pouvez avoir le complément d'information, parce que si moi je vais les lire maintenant, ça nous fera le tirage trop long. C'est sûr que si on était en live, ça aurait été plus facile, parce qu'on n'est pas limité par le temps, comme on l'est sur une vidéo.
Magie cérémonielle, fleur de vie, rayon 7. Bon, c'est ce que je disais aussi un peu tout à l'heure, en fait, hein. Faites votre cérémonie, allez peut-être à l'église, allez peut-être faire une messe, faire donner un obol, faire un don, une donation à quelqu'un de pauvre. Parce que par exemple, dans la religion, dans le culte orthodoxe des chrétiens, on offre des choses, euh, de la nourriture, de l'argent, des vêtements. On offre des choses à des pauvres au nom de la personne qui était décédée, qui était peut-être un peu torturée, pour apaiser les esprits, pour leur faire du bien de l'autre côté. Euh, Peu importe quel est votre rituel, faites-le. Allumez une bougie comme moi je viens de le faire. Allumez des encens si c'est ça qui vous vient. Mettez un peu de musique ambiante de chant. Peut-être vous connaissez des prières chantées ou des canons ou canons, je sais pas comment on prononce, ou une musique de méditation. Bref, comme vous le... Vous savez quoi, j'étais en train de parler de rituels, etc. Et ma caméra s'est complètement arrêtée de filmer. Donc, parce que le disque dur était plein. Donc, j'ai dû libérer de l'espace pour pouvoir recommencer. Et c'est quand même étonnant aussi que, en fait, le disque dur était vraiment plein de chez plein, il était tout rouge, c'est-à-dire que pas une seule seconde d'espace libre. Et l'image était dessinée en rouge, je vais peut-être faire une capture d'écran et l'intégrer ici dans la vidéo. Peut-être qu'en avez-vous vraiment un trop plein et que vous n'en pouvez plus. Écoutez, faites ce que vous savez faire, que c'est le mieux pour vous. Faites la cérémonie que vous savez, le rituel que vous savez. Prenez un bain, prenez une douche purificatrice. Partez dans un espace où vous vous sentez bien. Allez vous recueillir si cela vous fait du bien et libérez ce trop-plein de cette vague émotionnelle qui était trop dure pour vous. Faites la paix avec ce qui s'est passé et changez. Donc, renouvelez votre mental et votre émotionnel parce que vraiment, regardez, la fleur de vie, c'est encore un symbole de géométrie sacrée qui est aussi symbole de renaissance, de renouveau. C'est à la base de toute la vie. Magie cérémonielle, faut vraiment y croire. En tous les cas, si vous n'y croyez pas de façon spirituelle, comme disent les anglo-saxons, fake it till you make it, faites semblant. Faites semblant parce que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre imaginaire et réel. Et si vous prenez comme ça des petits rituels, je sais pas, une bougie, une chanson, une danse, lire un poème, lire quelque chose, quelques mots encourageants, et le faire tous les jours, peut-être au même moment, peut-être le matin pour vous illuminer la journée, peut-être le soir pour vous aider à bien dormir. Et c'est peut-être pas pour rien non plus que j'ai mis en décoration ces flocons de neige et que cette neige ici blanche, elle apparaît, vous savez, c'est un manteau guérisseur, ça protège des blessures pour que vous puissiez, comme un bandage, pour que vous puissiez guérir le temps que ça prendra. Et ces rituels magiques pour guérir, pour accélérer, vous voyez, tout ce vert de guérison pour apaiser avec ce blanc, pour apaiser le feu qui vous brûle de l'intérieur et mixer ces opposés pour créer quelque chose de nouveau. Je vais prendre le livret et on va lire ensemble cette carte. Tu l'as posée comme ça. Peut-être agrandir un petit peu sur elle. Magie cérémonielle et voir qu'est-ce qu'elle nous propose.
Donc ça fait partie des rayons et c'est le rayon 7, exactement comme le rayon de la carte aussi qui vous a dit que vous étiez sur votre chemin. 25 qui faisait 7. Vous étiez sur votre chemin. Trouvez votre chemin, le nouveau pour une meilleure vie, pour une vie nouvelle. Le rayon 7, qu'est-ce qu'il dit? C'est le dernier rayon parmi les 7. C'est si on prend les rayons de lumière, et bien c'est le violet, tout comme Paul le Vénitien ici du violet, comme l'aigle aussi, l'aigle blanc, du violet pour le chakra du troisième œil, pour voir les choses différemment, pour se relier à une spiritualité, à quelque chose de plus fort que soi qui nous aide. Le rayon 7, donc de la famille des 7 rayons, création universelle, l'atome, donc l'atome au plus petit de soi à l'intérieur. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi: magie cérémonielle et ordonnancement. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé, avant de pouvoir se manifester. La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle à travers nous. Nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté et reçu, perçu de cette divine intelligence qui nous gouverne. Signification complémentaire: le pouvoir de créer, le pouvoir de coopérer, le pouvoir de penser, création de la plus haute vision, la révélation de la beauté de Dieu, la vie, la nature divine de nos êtres, le pouvoir mental, le mental supérieur, le pouvoir de vivifier, animer, donner vie en harmonie avec les cycles et les rythmes. Vous voyez, ça résume en fait tout ce qu'on a vu ici, c'est que la puissance de notre création, si nous avons créé des choses trompeuses, des stratégies qui ne tenaient pas la route, en tous les cas, dont le résultat n'était pas à la hauteur de ce que nous avons voulu, eh bien, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on peut toujours refaire, on peut toujours maîtriser notre mental, donc ce mental de basse fréquence, de basse vibration, donc le stress, les angoisses, et donner, vous voyez comment le mental blanchasse en fait les nuages, on peut dire, qui soufflent à l'extérieur, expulse tout ce qui est noir, qui peut être considéré comme négatif, hein, comme une fumée toxique, hein, et pour garder juste les volutes blanches aériennes pures, et donc chasser les pensées toxiques, les jugements de soi, les jugements des autres, les critiques, j'aurais dû, j'aurais pu si j'avais su, et puis avec un mental clair, apaisé, et un émotionnel clair et apaisé. Mettez en route des stratégies, de nouvelles stratégies créatrices, de nouveaux rituels. Faites la paix. Voyez si dans votre lignée ancestrale, vous n'avez pas des connaissances, des savoir-faire, des dons qui vous ont été transmis et que peut-être vous avez refusé, ou que peut-être vous utilisez bien ou pas bien. Faites la paix avec le passé, avec les pensées, avec les croyances négatives qui vous maintiennent dans le froid émotionnel, relationnel, hein, et sortez de là. Sortez de là, sortez votre tête au printemps. C'est votre printemps, votre renouveau, votre renaissance. Et puisque nous sommes dans une nouvelle année tout fraîchement entamée, et 2021, c'est un nombre que si on réduit, on arrive à 5. Donc c'est un nombre de déséquilibre, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que vous savez, comme quand vous marchez, vous devez vous mettre en déséquilibre pour un certain temps en levant votre pied, juste pour pouvoir avancer.
Donc, l'espace d'un moment, pendant que vous avez une jambe en l'air, en dehors du sol, vous êtes en déséquilibre, mais puisque vous mettez par la suite le pied un petit peu plus loin devant, c'est comme ça que vous avancez. Et donc prendre les choses non pas comme des tragédies, non pas comme des fatalités, mais comme des façons de pouvoir avancer. 5 donc, c'est le changement et donc la possibilité d'aller vers l'avant, vers du nouveau. Même si ce nouveau-là vous fait peur, parce qu'on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Vous avez vu, peut-être quand vous déménagez, vous changez de boulot, vous êtes excité du renouveau, mais en même temps vous avez peur parce que vous ne connaissez pas. C'est normal. La nature, elle meurt en hiver, mais elle a l'air seulement de mourir puisque, vous voyez, l'arbre, il a perdu ses feuilles, mais c'est pas pour autant que l'arbre, il est mort. Au printemps prochain, il refait des feuilles, il refait des fleurs et des fruits. Nous, c'est pareil. Donc, allez apaiser vos esprits, chers amis. Faites la paix avec les autres, avec vous-même. Expérimentez la grâce. Cherchez dans votre euh, lignée familiale, si vous avez des patterns comme ça, des schémas répétitifs, des blessures familiales comme ça, générationnelles, que vous pourriez guérir, puisque le Saint-Esprit tient, votre... comment on a dit que ça voulait dire gère, quoi. Vous assure les arrières, vous supporte, vous encourage. Et partagez vos dons avec grâce. Pensez bien que des vagues d'inspiration et d'amour viennent à vous. Et vous savez, quand on vit des choses aussi difficiles, aussi perçues noirâtres, froides, solitude, etc., c'est aussi qu'une fois qu'on les a traversées, on peut partager nos connaissances avec les autres pour que eux aussi, à leur tour, se rendent compte que c'est pas une fatalité, que c'est pas la fin du monde, qu'on peut refaire. Si c'est la fin du monde, c'est la fin de ce monde-là, mais qu'on peut en créer un autre, meilleur, plus beau, à l'image de qui nous sommes. Je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas religieuse non plus. J'ai ma spiritualité, je connais beaucoup de religions et de sagesse ancestrale. J'ai finalement pris mon choix de croire en plus fort que moi, mais en me libérant des dogmes. Je pourrais dire notre Père avec vous ici. Peut-être vous le direz mentalement si ça vous apaise. Euh, mais elle serait un peu longue. Je dirais juste une prière bouddhiste, une grande prière, la plus grande de toutes. Et celle-ci dit: puis-je être heureux en parfaite santé et sans souffrance aucune? Que tous les êtres soient heureux en parfaite santé et sans souffrance aucune. Namasté mes frères et sœurs, merci de ce partage, c'était super puissant. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis contente de l'avoir fait. Que la paix et l'amour soient avec nous. Gardons donc à l'esprit que des vagues d'inspiration et d'amour viennent à nous. Et que nous ne sommes jamais seuls. L'amour est toujours là. Faites votre magie cérémonielle. À bientôt.